Asta est censé être le personnage le plus nul de Black Clover. Et pourtant, c'est lui qui a le pouvoir le plus dangereux de tout l'univers. C'est pas Yuno, c'est pas l'empereur mage, c'est bien lui. Et dans les 5 prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi tu l'as totalement sous-estimé. Dans cette vidéo, je te révèle 10 choses sur Asta que même les fans les plus hardcore ont raté. Tout le monde parle des pouvoirs magiques dans Black Clover, mais Asta, lui, il a développé quelque chose que personne d'autre ne possède, un corps humain poussé à l'extrême absolu. Tu te souviens de ses entraînements? Il ne dort que quelques heures par nuit, il fait des milliers de pompes, au point où son corps a dépassé les limites psychologiques normales. Et là, tu te dis, ouais c'est juste du boulot acharné, pas très spécial. Sauf que dans un monde où tout le monde utilise la magie pour compenser, lui, Asta, il a développé sa force pure sans le moindre raccourci. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'il peut tenir tête à un adversaire magique juste avec ses réflexes. C'est le seul membre de tout l'univers de Black Clover à avoir atteint ce niveau sans un gramme de magie. Mais attends, parce que si son corps est aussi fort, pourquoi il galère autant? La réponse est dans le fait suivant. Et elle va te surprendre. Alors là, on entre dans quelque chose de vraiment très intéressant. Pendant des centaines de chapitres, tout le monde, les personnages et même les lecteurs, pensent qu'Asta est juste cassé. Né sans magie, un raté. Mais voilà ce que le manga révèle bien plus tard. Asta n'a pas zéro magie. Il a un réservoir de magie négatif. Ce qui veut dire que là où les autres accumulent la magie, comme une batterie qui se remplit, eh bien lui, c'est comme un trou noir qui absorbe tout. Et pourquoi c'est une protection? Parce que la magie du démon, l'anti-magie, ne peut exister que dans un corps qui n'a aucune résistance magique naturelle. Si Asta avait eu de la magie comme les autres, le contact avec son grimoire l'aurait détruit instantanément. En gros, son soi-disant handicap est exactement ce qui lui permet de survivre à son propre pouvoir. Le destin l'a pas oublié, il l'a construit différemment. Mais ça soulève une question. D'où vient ce grimoire à 5 trèfles? Et pourquoi lui? Le grimoire à 5 trèfles, c'est pas juste un grimoire rare. C'est le grimoire le plus ancien et le plus maudit de tout Black Clover. Il appartient à l'origine à Licht, le chef des elfes massacré il y a 500 ans. Ce grimoire a absorbé toute la haine, toute la douleur, toute la magie noire de Licht au moment de sa mort. Il est devenu si instable que pendant 5 siècles, personne n'a pu l'ouvrir. Et Asta, un gamin orphelin sans magie, est la seule personne au monde qui lui a répondu. Pas parce qu'il a été élu par les dieux ou je ne sais quoi, mais parce que son corps, vide de magie, était le seul réceptacle capable de le tenir sans être consumé. Licht et Asta ont un lien direct, et ce lien est bien plus profond que tu ne le crois. Mais on y revient au fait numéro 4. Mais d'abord, on passe au fait numéro 7. Quand Asta fusionne avec Lib, il entre dans une forme appelée Devil Union. Mais ce qui est unique, c'est que cette fusion est la plus pure qui n'ait jamais existé dans tout le manga. Pourquoi? Eh bien parce que dans Black Clover, la plupart des utilisateurs de démons subissent leurs démons. Le démon cherche à dominer, à prendre le contrôle, à consumer l'autre. C'est une guerre interne permanente. Mais Asta, lui, il a appris à connaître Lib, à comprendre sa douleur. Et Lib, qui a haï les humains pendant des années, il a choisi de le respecter. Leur Devil Union n'est pas une soumission, c'est un pacte entre égaux. Ce qui veut dire qu'Asta est le seul humain à utiliser un démon sans en perdre une partie de lui-même. Pendant que les autres corrompent leur âme, lui, il devient plus fort, et il reste lui. C'est narrativement et thématiquement le truc le plus fort de tout Black Clover. Mais pour comprendre pourquoi Lib l'a accepté, il faut qu'on parle de la mère d'Asta. Et c'est là que tout bascule. Richita, c'est le nom de la mère d'Asta. C'est une femme que le manga présente tardivement.
et dont l'histoire est probablement la plus triste de toute la série. Richita avait un pouvoir particulier, absorber involontairement la magie et l'énergie vitale de tous ceux qui l'approchent. Ce qui voulait dire qu'elle ne pouvait s'approcher de personne sans les affaiblir. Elle vivait donc seule, isolée et considérée comme une malédiction. Un jour, elle trouve Lib, un petit démon sans magie rejeté par le monde des démons. Elle l'adopte, elle l'appelle son fils. Et pour la première fois de sa vie, elle peut être proche de quelqu'un. Parce que Lib, sans magie, ne risquait absolument rien. Et puis un jour, Lucifero, le démon suprême, a décidé d'utiliser le corps de Lib comme portail. Richita a essayé de le protéger. Et elle est morte pour ça. Lib a grandi avec la haine des humains, sauf pour cette femme. Et quand il rencontre Asta, abandonné comme lui, rejeté comme lui, quelque chose se connecte. Asta est littéralement l'enfant de la femme qui a sauvé Lib. C'est pour ça que sa fusion fonctionne. C'est pas de la magie, c'est de l'humain. Et là, on passe à un fait qui divise la communauté. Beaucoup de gens ont critiqué Black Clover en disant « Asta progresse trop lentement par rapport à Yuno ». Et c'est vrai, mais c'est voulu. Yuno est un génie naturel. Il monte en puissance presque automatiquement. Asta, lui, il doit travailler 10 fois plus dur pour chaque palier. Et le manga prend du temps à le montrer. Chaque arc, Asta arrive à la limite de ce qu'il peut faire, et il perd d'abord. Ce pattern narratif, perdre, comprendre et revenir, c'est la structure entière du personnage. Et ça correspond à quelque chose de réel. Dans un monde où tout le monde a un talent inné, le travail seul peut-il suffire ? La réponse de Black Clover, c'est oui, mais ça prend du temps. Et c'est le plus douloureux. Et c'est exactement pour ça qu'Asta touche autant de lecteurs qui ne se sentent pas élus ou talentueux, entre guillemets. Mais alors, s'il progresse si lentement, comment il peut devenir capable de tenir tête à des êtres divins ? Eh bien là, le fait numéro 4 va tout expliquer. Et là, on revient à ce que j'avais annoncé. Le lien entre Asta et Licht est direct, mais pas génétique. C'est un lien de transmission de rôle. Licht était un humain, plus précisément un elfe. Il voulait créer un monde où les humains et les elfes coexistaient. Il portait un grimoire à 5 trèfles, le symbole de la connexion entre les espèces. Sa tentative a échoué dans le sang. 500 ans plus tard, Asta reprend exactement le même rôle. Un gamin sans naissance noble, sans magie, qui veut devenir l'empereur mage pour prouver que tout le monde mérite une place. Et il porte le même grimoire. Ce n'est pas un hasard narratif. L'auteur a construit Asta comme la deuxième tentative du destin. Là où Licht a échoué à cause des manipulations extérieures, Asta a la possibilité de réussir là où son prédécesseur a chuté. Et le fait que l'anti-magie, la magie de son démon, soit maintenant au service de cette paix, eh bien c'est une inversion totale. Le symbole de la destruction devient l'outil de la réconciliation. Et là on va parler d'un truc que tout le monde déteste, les cris d'Asta. Voilà ce que j'ai réalisé en analysant le manga. Les cris d'Asta ne s'adressent pas au personnage, ils s'adressent à lui-même. Asta sait qu'il est seul à y croire. Il sait que sans magie, statistiquement, c'est impossible. Alors il le crie, pas pour convaincre les autres, mais pour pas se laisser convaincre par le doute. C'est une technique de survie psychologique. Et l'auteur le montre subtilement. Dans les moments où Asta est seul, blessé, épuisé, c'est là qu'il crie le plus fort. Pas pour la galerie, mais pour lui. Et c'est peut-être le truc le plus humain de tout le personnage. Et ça change complètement la lecture de ces scènes, si on y repense maintenant. Maintenant, on va passer au fait numéro 2. Black Clover pose une question depuis le chapitre 1. Est-ce que le mérite suffit dans un monde où tout le monde est déterminé à la naissance ? La noblesse détermine ta classe sociale, la quantité de magie détermine ton rang, l'origine de ton grimoire détermine ton destin. Tout est prédéterminé dans l'univers de Black Clover.
Asta, lui, est la contradiction vivante de tout le système. Il est né avec rien, et il devient une menace pour les êtres les plus puissants du monde. Mais ce qui est fort, ce qui distingue Black Clover des autres shonen avec le même message, c'est que l'auteur ne dit pas que le travail efface tout. Asta, il souffre. Asta, il perd. Il est rejeté pendant des arcs entiers. Le message n'est pas « si tu travailles assez fort, tu gagneras ». Le message, c'est « le refus de se soumettre est déjà une victoire ». Et ça, c'est beaucoup plus nuancé que ce que la série donne l'impression d'être en surface. Et là, on arrive au dernier fait, ce que j'avais annoncé en ouverture. L'anti-magie d'Asta est le pouvoir le plus dangereux de tout l'univers de Black Clover. Et je vais te montrer exactement pourquoi. Dans cet univers, les dieux, les êtres divins comme Lucifero ou les esprits supérieurs existent grâce à la magie. Leur corps, leur pouvoir, leur existence sont de la magie condensée. Ce sont des entités magiques pures. L'anti-magie d'Asta annule la magie, entièrement, sans exception. Ce qui veut dire théoriquement qu'Asta peut annuler l'existence même des êtres divins. Pas les blesser, pas les affaiblir, mais les effacer. Et c'est pour ça que Lucifero a réagi avec une peur instinctive en voyant Asta. Pour la première fois de son existence immortelle, il a ressenti quelque chose qu'il ne connaissait pas, la vulnérabilité. Et ça pose une question que le manga n'a pas encore totalement résolue. Si Asta peut effacer les êtres magiques, qu'est-ce qui peut se passer dans un monde où tout est basé sur la magie ? Est-ce qu'il devient une menace pour l'équilibre lui-même ? Ce n'est pas juste un héros qui devient fort, c'est un personnage dont l'existence remet en question les fondations de son propre monde. Et ça, c'est de l'écriture au niveau qu'on voit pas souvent dans les shonen. Donc voilà, au début de la vidéo, je t'ai dit qu'Asta était peut-être le personnage le plus dangereux de tout Black Clover. Et maintenant, tu vois exactement pourquoi. Pas à cause de sa force brute, pas à cause d'un pouvoir hérité, mais parce qu'il est la contradiction parfaite de tout ce que le monde a décidé qu'il devait être. Un gars sans magie qui peut tuer des dieux. Et franchement, et c'est un des trucs que je pense vraiment, Asta est sous-estimé en tant que personnage dans les discussions de la communauté. On parle de Yuno, on parle de Nasht, on parle de Nozel, mais Asta porte thématiquement tout le manga sur ses épaules depuis le début. Et dis-moi en commentaire quel personnage de Black Clover tu préfères. Et peut-être que j'en ferai une vidéo par la suite.